Ici, c'est toi qui vas le faire passer? Ouais. J'ai fait passer celle des enfants de lundi dernier. L'État palestinien coopérant avec lui, Israël a décidé de maintenir un blocus à naufrage sur la prison à ciel ouvert qu'est Gaza. Si l'on assiste à un tel déchaînement de violence de la part de Tel Aviv, c'est certainement parce que la victoire aux élections législatives sera déterminée par le caractère belliciste des candidats. Les élections n'expliquent pas tout, pas plus que les tirs de roquettes. Il y a un plan, une volonté politique accrochée aux missiles qui s'abattent sur Gaza. Le premier volet est de repousser à jamais la création d'un véritable État palestinien en approfondissant le fossé géographique et politique entre la bande de Gaza et la Cisjordanie, entre le Hamas et les composantes de l'OLP, à commencer par le Fatah. La population de Gaza a ainsi été prise en otage et dans la désespérance d'un quotidien fait de chômage intensif, de pénuries graves, de carences pour les enfants et les vieillards, elle s'est tournée vers le Hamas. Celui-ci a pris le dessus sur le Fatah qu'Israël s'est fait à plaisir d'affaiblir. C'est un calcul diabolique dont les effets sont catastrophiques pour toutes les populations de la région du Proche-Orient, pour la paix et la justice internationale. Aujourd'hui, face aux tirs de roquettes, Israël, la quatrième armée du monde, a frappé sans aucune retenue la bande de Gaza, semant la mort comme à son habitude. Plus de 400 morts et 1 millier de blessés. Israël s'apprête à lancer une offensive terrestre qui serait encore plus source de souffrance et de meurtrissures de masse pour les populations civiles de Gaza. L'agression israélienne ne fait que renforcer les groupes les plus extrémistes de la région. Un comble. Outre l'occupation qui a trop duré, les Palestiniens doivent se soumettre au bon vouloir des Israéliens pour l'acheminement des vivres et des médicaments. Nous disons à Israël, assez. Au nom de notre histoire, s'il vous plaît, vous nous laissez manifester calmement, s'il vous plaît. Au nom de notre histoire, au nom de la défense des droits de l'homme, au nom de la solidarité que nous devons au peuple palestinien et au
Les ministres Kouchner et Yad ne peuvent plus rester sans voix et sans initiative devant cette situation. Sous peine d'être sévèrement jugés pour non-assistance à peuple en danger. Pour la population de Gaza, la France doit sortir de sa réserve inacceptable. Nous demandons qu'immédiatement la France condamne l'offensive israélienne. Sollicite en ce sens l'ONU et les instances européennes et prennent toute disposition pour venir en aide aux populations martyrisées. La France doit exiger d'Israël l'arrêt des opérations militaires, la levée du blocus de Gaza, le retour à la négociation, l'application des résolutions de l'ONU pour un règlement politique garantissant notamment le retrait des territoires occupés et le démantèlement des colonies, la suspension des accords de coopération avec Israël, accords conditionnés à l'application du droit international en matière des droits humains. Ce n'est pas la voie choisie par la France et l'Europe qui ont décidé de rehausser les relations avec Israël. Avec cette décision, on a récompensé Israël pour avoir violé les accords des droits de l'homme et le droit international, affirme Inkouri, délégué de la Palestine en France. Israël ne peut pas se placer éternellement au-dessus des lois internationales. Cette complaisance, cette lâcheté et cette complicité criminelle tuent des Palestiniens chaque jour. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. La sécurité pour tous, Israéliens et Palestiniens, ne peut se construire que dans la justice et le respect du droit, dans la perspective d'un règlement politique, seule manière d'arrêter durablement les confrontations armées. Toutes les forces attachées à une paix véritable sont appelées à s'exprimer et à agir dans cet esprit, à s'engager pour la justice, dans la solidarité avec le peuple palestinien et les pacifistes israéliens. Nous réaffirmons notre solidarité avec les forces pacifistes de Palestine et d'Israël. Nous serons reçus par la préfecture dans la semaine qui vient et nous y déposerons une motion allant dans ce sens, motion largement signée par les associations dijonnaises et côte-d'Orienne. Et je dois dire, nous avons été rejoints par le Parti socialiste juste avant cette manifestation. Comme nous l'avons toujours fait par le passé, et comme nous continuerons à le faire, je l'espère, nous allons poursuivre cette manifestation dans le calme, dans la dignité et dans le respect des opinions des uns et des autres. Bravo.